Coucou mes très chers. Alors, l'envie m'a prise de vous faire un tirage général par signes, mais en les regroupant, non pas par éléments. Vous savez qu'il y a 4 éléments et les signes sont regroupés par 3 dans les 4 éléments. Il y a aussi les modes. Alors, il y en a ceux qui ne s'intéressent pas à l'astrologie, ne les connaissent peut-être pas. Selon leur situation par rapport aux saisons, les signes sont rangés en 3 modes. En début de saison, nous avons Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. En milieu de saison, nous avons Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Et en fin de saison, nous avons les mutables. Donc, milieu de saison, je ne sais pas si j'ai précisé, ce sont les signes fixes. Et en fin de saison, les signes mutables, à savoir Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Et c'est à votre tour mes signes mutables. J'ai préparé un tableau en 9 cartes avec le Téléma Lenormand. Je préciserai avec un autre Lenormand le Gilded Rêverie. Et en fin de tirage, on ira voir avec Oshozen Tarot et le tarot Rider-Waite, The Wheel of the Year, pour avoir des précisions. Voilà. Alors, évidemment, c'est un tirage général. Donc, ne prenez que ce qui résonne. Ça ne va pas parler à tout le monde. Pour les signes cardinaux, on était sur une seule thématique. Pour les signes fixes, c'est parti dans plein de directions différentes. On va voir avec vous ce que ça donne. Donc, je commence avec la carte centrale, qui est la carte du cavalier. Cette carte pourrait vous parler de nouvelles ou de l'arrivée de quelqu'un vers vous, dans votre vie, chez vous. On va voir de quoi il s'agit. Alors, les oiseaux, les lys, le serpent, il revient lui, l'encre, la croix. Elle a été là dans les 3 tirages. Incroyable. Elle aussi, elle est beaucoup sortie. La faux, le livre et la lune qui est sortie au même endroit pour les signes cardinaux. Bon, on va voir ça. Alors, je vais faire une interprétation par ligne, par colonne et par diagonale. Là, tout simplement, on pourrait nous parler de discussions qui se mettent en place. Alors ça peut être par des moyens de télécommunication, hein, Internet, les sites de rencontres, ces choses-là. Et ça pourrait aboutir à une relation très caliente, très axée sur la sexualité, sur l'attirance physique. Avec les lys, on a quand même une notion de pureté, de respect de l'autre. Ça peut être ça. Ça peut être également, avec du 3 là, du 3 là et du 7, certains signes mutables pourraient être entrés en discussion avec eux-mêmes. Dans un souci de changement intérieur. Une transformation, de muer, vous voyez, comme le serpent, de muer de peau pour mettre plus de pureté, de clarté en eux. Avec l'encre, le cavalier et la croix, on peut nous parler. Alors ça peut être quelqu'un qui est... Ça peut être, voilà, la situation qui me vient, c'est vous êtes en couple, l'un des deux a longtemps travaillé outre-mer ou à l'étranger, il a été expat, mais vous n'étiez pas ensemble, vous voyez que quelques fois. Et le retour à une vie ensemble, stable, c'est-à-dire en étant sous le même toit tout le temps, ça peut marquer la fin de l'histoire parce que c'est plus du tout la même chose de vivre ensemble au quotidien et de ne se voir que de temps en temps, surtout si l'un des deux était outre-mer, dans un cadre assez paradisiaque.
Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, hélas, l'annonce pour certains que quelqu'un qui a une maladie, qui avait une longue maladie, parmi votre entourage, on vient de vous apporter la nouvelle de son décès. Je vous dis ce que je vois. Là, avec la faux, on peut nous parler de quelqu'un qui va faire table rase, qui va vraiment tout faire pour que des secrets ou des non-dits soient mis en lumière. Pour sortir d'une espèce d'illusion, d'une espèce de situation nébuleuse, vous prenez les choses en main pour vous fauchez tout. Je vois le geste de virer tout ce qui est sur une table pour que la vérité sorte enfin, pour que vous sortiez de ce côté nébuleux. Ça peut être aussi, on peut nous parler quand même de karmique là aussi. J'ai quand même le livre et la croix. On peut nous parler de personnes qui vont réussir à sortir de quelque chose d'assez nébuleux parce qu'ils vont réussir à couper des liens transgénérationnels, à résoudre un karma familial. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça peut être très lourd. Ensuite, là, on peut me parler d'une conversation pour mettre fin à une situation qui pouvait être lourde. On discute pour que ça arrête de devenir pesant, au risque de faucher, de mettre fin à une histoire, ou alors, au contraire, on repart à zéro, on fait place nette, et cette discussion aura été salutaire. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui vient à vous, en vertical, là, qui vient vers vous pour, là aussi, décider à lever des secrets, à enlever, à mettre de la pureté sur une situation qui pouvait être un peu trouble parce qu'il y avait des non-dits ou des mensonges. Et là, on décide, la personne qui ne disait pas tout décide de venir à vous pour clarifier la situation, avec une intention très pure. Et là, on peut me parler de certains d'entre vous, je rappelle, mes Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons, certains d'entre vous font peau neuve, décident de transformer leur vie, de se retourner bien vers eux, de se recentrer sur eux pour aller vers ce qui les passionne, pour ne plus porter une croix ou pour se débarrasser de tout ce qui est obsolète, de tout ce qui relève du passé et doit rester dans le passé. Tout ça pour pouvoir obtenir une libération émotionnelle. Vous décidez enfin de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Vous procédez à des changements pour arrêter de subir une croix, de porter cette croix, de laisser le passé vous enquiquiner. Et là, vous ne laissez plus votre égo saboteur ou votre mental prendre la main. Vous vous connectez à vos intuitions et du coup, ça vous aide à faire peau neuve. Dans les diagonales, alors là aussi, on peut avoir une discussion. On peut avoir une discussion qui fait que quelqu'un va se déplacer pour venir mettre au clair un sujet émotionnel. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être on met fin à une dispute avec un frère, une sœur, avec un enfant. Ça peut vouloir dire
On a longtemps parlé sur les réseaux ou sur un site avec une personne sans jamais la voir. Et là, on décide de savoir si l'amour sera au rendez-vous. Donc, on vient à votre rencontre pour savoir si on est dans une illusion ou pas. Donc, une rencontre sur un site qui devient une rencontre physique pour savoir ce qu'il en est. Et là, ça peut être aussi une grande transformation en mue de peau pour être en capacité de donner une réponse ou d'apporter des nouvelles à quelqu'un qui ne sait pas encore s'il va récolter ou pas. On sort d'une espèce de blocage, on donne une réponse pour libérer une personne qui ne savait pas. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être vous donnez la réponse à quelqu'un à qui vous achetez une maison. En tout cas, ça va lui permettre de savoir s'il va enfin pouvoir récolter et être dans la stabilité. Je vais aller, là aussi c'est parti dans plein de directions différentes pour mes signes mutables. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? La croix, le serpent, l'encre et la lune. Voilà, c'est comme ça que ça me parle. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? Alors, le serpent. Alors là, le serpent, dans ce profilage-là, il va davantage nous parler de sexualité, d'attirance sexuelle. Ici, on va pouvoir nous parler de discussions qui vont permettre de prendre la décision de construire quelque chose de stable, un foyer avec quelqu'un, prendre un nouveau départ et récolter dans quelque chose de stable. C'est très sympa aussi. Là, la fidélité et là, l'homme amoureux. Enfin, l'homme romantique, je vais dire. Là, en la verticale, on peut me parler de quelqu'un qui fait le choix entre deux personnes et qui décide de choisir, de laisser une relation passionnelle et particulièrement axée sur le physique pour aller vers une relation dans laquelle elle sait qu'elle va trouver de la fidélité, de la loyauté et un homme amoureux. C'est pas amoureux, c'est romantique, qui ne sera pas que dans le charnel. Ensuite, là, dans ce sens-là, on peut donc vous dire qu'il y a un foyer, il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous, il y a quelqu'un qui arrive vers vous pour vous confirmer qu'il est fidèle, qu'il est loyal et que vous pouvez compter sur lui pour quelque chose de stable. Quelque chose de stable en termes de soit de projet, soit d'installation, de création d'un foyer, on va dire. Alors, on précise un peu avec le Oshozen Tarot. S'il vous plaît, pour les signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson. Là, nous avons le mental et l'amitié. Là, c'est en directe relation avec le serpent. Là, on vous dit, réharmonise les parts en toi. Remets-toi en accord avec toi-même. Fais taire le mental. Procède à cette transformation pour arriver à cela.
On peut vous dire aussi, si on regarde ça, que des frictions, des tensions, une dispute possible peut, notamment sur un plan amical par exemple, ou avec un lien relationnel, quel qu'il soit. Si vous faites taire votre ego, si vous faites taire votre auto-saboteur qui vous a fait monter le truc en épingle, vous pouvez aller vers une réconciliation. Alors là, ça peut être dans la suite. Il y a quelqu'un qui va décider d'aller faire le pas vers quelqu'un parce qu'il est dans la culpabilité et qu'il n'a que trop attendu pour mettre fin à cette tension, à cette dispute. Et avec le Rider-Waite Wheel of the Year, là vraiment il y a moult informations. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir? L'impératrice, le yin, on nous parle du signe du cancer aussi, et le 7 de bâton. Donc là, on peut vous parler d'un projet que vous pouvez avoir, qui vous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose de très créatif. Vraiment, vous y avez mis vos tripes. Et c'est compliqué d'y arriver, mais on vous dit tenez bon. Avec le 7 de bâton, tenez bon. Ne lâche pas maintenant parce que tu as relevé déjà pas mal de défis. Donc, ne lâche pas l'affaire. Et là, on est vraiment sur cette transformation dont je parlais là. Il va y avoir une transformation opérée dans certains d'entre vous. Et pour certains, pour certaines même, des femmes qui ont été déçues, trompées, trahies, et qui étaient dans la douceur, dans la féminité, dans la sensibilité, vont, vous voyez, on a deux fois la faux là, elles vont se transformer radicalement, elles vont être beaucoup plus dans le mental, comme la reine d'épée, qui nous parle souvent d'une femme divorcée ou seule, ou peut-être même veuve, enfin, une femme qui vit seule, et une femme qui choisit, et c'est un peu dommage, mais qui choisit de renoncer à son côté, à sa féminité. Elle se transforme complètement, elle choisit de renoncer à sa féminité parce qu'elle a été trop déçue sur le plan amoureux, elle a été trop longtemps, on lui a trop longtemps manqué de respect dans la mesure où, hélas, ça arrive assez régulièrement, on lui a fait prendre des vessies pour des lanternes, c'est presque le cas de le dire, et on lui a fait penser qu'elle était dans une histoire, une belle histoire, en fait c'était qu'une histoire de sexe. Je vais aller voir un peu plus loin quand même. Oui, il y a des personnes qui ont décidé, parce qu'ils étaient dans le 5 de denier, ils se sentaient misérables, ils se sentaient dans une grande instabilité, ils ont piqué la colère. Le cavalier d'épée, il est emporté, il va foncer sans réfléchir. Il va prendre des décisions très rapides parce qu'il y a un ras-le-bol de quelque part. Et ça peut être la décision de se transformer complètement. Voilà. Ça pourrait être des personnes qui disent c'est terminé, trop bon, trop j'arrête ça, je me transforme complètement. Ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir froid et se renfermer sur soi, puisqu'on a quand même l'impératrice, mais en tout cas, on va dire stop à certaines situations. On a trop abusé de nous, on arrête ça. On se transforme pour pouvoir être beaucoup plus créatif et retrouver une forme d'apaisement.
Le cancer, il est tout en douceur, hein. Donc, oui, ça peut être aussi... Alors, il y a le côté maternel qui sort beaucoup. Il y a peut-être aussi une femme qui est seule, qui est divorcée, qui a dû se battre pour la garde de ses enfants, par exemple. Et on lui dit, tu arrives au bout là, tu vas y arriver. Oui, tu te retrouves seule, mais tu as été très forte. On arrive à la fin de cette épreuve-là, et tu vas en sortir complètement renouvelé. Comme si, pendant cette phase de procédure de divorce difficile, certaines personnes s'étaient figées. Voilà, elles ne vivaient plus pour ça, et ce dénouement qui arrive va leur permettre de sortir du mental et d'opérer un changement radical en elles et d'être davantage dans l'émotionnel. Écoutez, je vous ai dit tout ce qui me passait. Je pourrais parler des heures encore, mais il faut bien s'arrêter à un moment. Mes signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si le format, si la présentation vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On ne discute pas, on n'échange pas. Vous me faites tous la tête, personne ne me parle. Si, j'ai des messages à 98% adorables. Et je remercie ceux qui me mettent ces choses tellement mignonnes, qui me touchent tellement. Mais j'aimerais bien qu'il puisse y avoir un peu d'échange, que vous nous parliez éventuellement de vos expériences, de si ça résonne en vous, et qu'on puisse discuter. C'est une communauté aussi. Enfin, voilà. Likez si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Revenez me voir dès que possible. Et merci d'être là. Merci même si vous n'êtes pas encore abonné, en écoutant mes vidéos, ben, vous me permettez de ne pas donner tout ce temps, tout ce travail et toute cette passion en vain, pour rien. Donc, rien que pour ça, je vous dis merci. Je me rends compte que les poissons, on ne vous a pas vu de tout le tirage. Désolé mes poissons. Je vous embrasse fort mes signes mutables. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.